Dis à ton voisin, sois le bienvenu victorieux. Amen. J'espère que tu es là dans la joie aujourd'hui, dans la présence de notre Père. Aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Si tu es tombé, Dieu va te relever. Si tu es fatigué, il va te fortifier. Si tu es dans la tristesse, il va te redonner la joie. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu où nous nous ressourçons. Si tu as perdu le sourire, il va te redonner aussi le sourire aujourd'hui. Amen. Tu sais que s'il y a quelque chose que Satan ne supporte pas, c'est ton sourire. Hein? Parce que le sourire, c'est l'expression de la joie. Il n'y a personne qui dit que je suis dans la joie, ils n'arrivent pas à sourire. Oui, je suis dans la joie, pasteur. Et la danse aussi pour Dieu, c'est l'expression de notre joie pour Dieu. Parce que quand la joie est remplie au-dedans de nous, on ne peut plus contenir quelque chose qui est dans l'abondance. Et le corps n'est que l'expression de l'abondance de notre cœur. Amen. Mais l'hypocrisie vient quand l'extérieur ne vient que cacher ce qui est à l'intérieur. Mais quand notre extérieur n'est que le fruit de l'abondance de notre intérieur, ça, c'est ce que Dieu aime. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu es vraiment dans la joie, regarde ton voisin et souris-le. Souriez un peu votre voisin. Souriez. S'il n'y a personne qui est à côté de toi, ben souris à Dieu. Dieu te regarde, Dieu veut voir ton sourire parce qu'il a dit que nous sommes la joie du Seigneur est notre force. Amen. Même si le boulot cette semaine a été dur, c'est pas grave si tu ne souris pas pour ton boulot, mais souris à cause de Jésus, à cause de la croix. Souris à cause de la vie, les gens. Des fois, les païens, quand ils nous regardent, ils n'ont pas du tout envie de connaître notre Dieu parce qu'ils se disent, ils ne sont pas mieux que moi là. On arrive au boulot, on est tous les deux, on a tous les deux la même tête. Ils se disent, bon, c'est pas si intéressant que ça, leur Dieu. Mais parfois, il nous faut exprimer. Ah, merci, pasteur. Alléluia. Ok, d'accord. Bon, aujourd'hui, nous allons prendre un petit passage de la Bible. Le pasteur a déjà partagé tout à l'heure dans l'intercession, mais le Saint-Esprit m'a donné aussi à cœur de parler de la patience. Dans le monde où nous vivons, la patience est une des choses les plus difficiles à manifester. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. 2, 3, 4. Jacques chapitre 1, versets 2, 3, 4. Au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dis à ton voisin, il y a encore la joie. Et la parole de Dieu dit que joie peut rimer avec épreuve. Alléluia. Ah, c'est une bonne nouvelle ça, hein? C'est pas une bonne nouvelle ça? Parce que la plupart des gens, logiquement, quand il y a les épreuves, c'est pas la joie. Mais Dieu a dit que nous pouvons avoir la joie dans les épreuves. Donc c'est une chose que nous devons comprendre. Parce que la plupart des chrétiens, quand ils ont des épreuves, ils se plaignent. Mais la Bible dit que nous pouvons avoir une joie complète dans les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Déjà, donc, quelque chose que Dieu nous apprend aujourd'hui, quand tu es face à des épreuves, quand tu es face à des problèmes, la première solution que tu dois avoir, ce n'est pas te plaindre. La solution n'est pas murmurer. La solution n'est pas demander à quelqu'un de comprendre ta situation difficile. Jésus n'est pas un psychologue. Tu ne viens pas ici, tu ne viens pas voir le pasteur t'allonger sur le canapé pour qu'il comprenne combien c'est dur ta vie. Le pasteur est là juste pour te redire ce que Dieu a à te dire. Parce que parfois, quand nous lisons la Bible nous-mêmes, nous sommes lents à la compréhension. Mais Dieu a dit pour que la compréhension soit digeste pour toi, j'envoie mes serviteurs pour te le rappeler avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu te dit
Ce n'est pas une solution de te plaindre. Ce n'est pas une solution de dire c'est dur. Ce n'est pas une solution de dire ah oui, je suis à plaindre, ma vie est compliquée, ma femme, mes enfants, mon mari, mon travail, c'est la galère. Dis à ton voisin, ça, ce n'est pas un vocabulaire d'enfant de Dieu. C'est plus notre langage. Ça, ce n'est pas un langage de victorieux. La parole de Dieu dit que nous sommes victorieux en Jésus, mais notre vie ne reflète pas la victoire parce que déjà notre bouche ne manifeste pas la vérité de la parole. Amen. Aujourd'hui, discipline-toi à te dire que malgré la victoire, il faut que ton cœur soit dans cette conviction. Tu dois travailler sur ton cœur. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes dans le stade où nous soutenons la parole de Dieu ici? Hein? Parce que des fois, on a honte, mais les gens supportent mieux l'équipe de France que les chrétiens supportent mieux. Hein, mamie, regarde, mamie, elle est enthousiaste là. Nous devons nous exprimer. Nous devons montrer nos expressions pour Dieu. Amen. Ça te libère aussi d'exprimer. Parfois nous sommes à l'intérieur, nous sommes comme stressés, frustrés parce que nous ne décidons pas d'exprimer les bonnes attitudes. Des fois, tout de suite, le stress part dès que tu t'ordonnes à t'exprimer dans la joie en le Seigneur. Des fois, il y a des maladies qui partent tout seul quand tu vas t'exprimer dans la joie. C'est vrai, ça. Tout de suite, il y a l'atmosphère de la dépression qui part quand tu décides d'être joyeux. Donc, c'est une décision d'être dans la joie, ce n'est pas un sentiment. Le fruit de l'esprit qui est la joie, c'est une décision de faire sortir ce que Dieu a déjà déposé en toi. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir l'équipe de Dieu. Amen. Parce que l'équipe de Dieu ne perd jamais. Parce qu'avec Jésus comme capitaine, on ne peut que gagner. Ça, c'est déjà un sujet de joie. Donc, Dieu nous dit ici que dans les épreuves, si Jésus est ton capitaine, tu es gagnant. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, parfois, Dieu fait exprès qu'il y a des épreuves dans ta vie. Mais tant que tu n'arriveras pas à ressortir cette joie dans l'épreuve où tu traverses, tu ne sortiras jamais de cette épreuve vivante. Amen. Verset 5. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc aujourd'hui, Dieu te dit, c'est dans ce problème que Dieu est en train de travailler sur ta foi. Donc la foi se travaille, les gens. Amen. Mais parfois, Satan t'amène à murmurer, à te plaindre pour que tu oublies de travailler sur ta foi. Amen. Mais la parole de Dieu dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, on reconnaît une personne qui a la foi par sa patience. Alléluia. Si toi, tu attends une réponse, tu attends une réponse à une prière, pour toi-même, pour savoir que tu as la foi ou tu n'as pas la foi, si tu es dans la patience, c'est que tu n'as pas la foi. Donc, au lieu de te dire à Dieu, quand Seigneur? Pourquoi Seigneur? Là, tu peux te dire, ah là là, la foi n'est pas là. Donc, au lieu de redemander à Dieu la chose que tu lui as demandé, travaille sur ta foi. Je vais m'agenouiller, Seigneur, je dois travailler sur ma foi parce que il n'y a pas encore les caractères de la foi en moi pour que je puisse obtenir la réponse qui vient de toi. Donc, tu sais déjà que j'ai déjà élevé ma prière, je sais que tu l'as entendue, mais tu dis que pour reconnaître que j'ai la foi, j'ai la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Waouh! Derrière la patience, il y a l'accomplissement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la patience accomplit parfaitement son œuvre. Il y a des choses dans notre vie qui n'arrivent pas à l'accomplissement parce que nous sommes impatients. Nous allons encore voir vraiment ce que c'est la patience. Sans faillir en rien. Dieu a dit que quand une personne manifeste la patience, il ne faillit en rien. C'est-à-dire quand une personne est patiente,
il arrive à l'aboutissement d'un projet. Amen. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens, la patience. Vous savez, la patience, ce n'est pas juste attendre. Je répète, la patience, ce n'est pas juste attendre. Mais la patience, c'est avoir une bonne attitude dans l'attente. Et c'est avoir cette bonne attitude dans l'attente qui va faire que tu vas obtenir l'accomplissement de tes projets ou l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, nous devons travailler sur la patience parce que l'amour est patient. Et nous vivons dans une société où tout le monde devient de plus en plus irrité. Et Dieu nous dit ici que Dieu utilise les personnes irritées pourquoi? Pour travailler notre patience. Donc arrête de te plaindre sur une personne. Si cette personne persiste à exister dans ta vie, c'est que Dieu veut travailler sur ta patience. Voilà. Dieu veut aboutir à l'accomplissement de ta patience. C'est pour ça qu'il met ces personnes dans ta vie. Dans ton travail, tes collègues, je ne sais pas, dans ta famille, tes choses que tu attends toujours longuement. Dieu a dit non, je ne suis pas pressé encore. Parce que Dieu se préoccupe plus de l'accomplissement de l'état de notre âme avant de l'accomplissement de ce que nous attendons de lui. Amen. Donc, je répète, la patience, ce n'est pas juste attendre, parce qu'il y a des gens qui attendent quand même, mais dans les murmures. Vous savez, mon mari et moi, on se gronde parfois quand on attend à la caisse. Et nous, on fait partie de ces personnes qui, on est toujours là à repérer les caisses où il y a le moins de monde. Mais quand on arrive là, on repère, et comme ce n'est pas du hasard, mais soi-disant, là après on rigole, on dit Dieu veut encore travailler sur notre patience. Parce que chaque fois où on repère la caisse où il n'y a personne, la caissière est la pire de toutes les caissières. Elle a 2 personnes là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dès qu'on arrive, il y a un problème. Soit il y a un client qui ne trouve pas son chèque, soit il y a un client qui a des problèmes à sa carte bancaire. Et puis là, on est en train de se dire, on a travaillé dur pour trouver cette caisse. Et nous voyons là-bas, la file où il y a 3 fois plus de personnes, la personne qui était derrière loin de nous, il est déjà sorti là-bas, en train de regarder son ticket. Je dis, c'est grave ça. Nous, on n'a même pas sorti nos courses du caddie. Et puis, si là tu es en train de se dire, c'est injuste, tu es en train de murmurer, alors que tu es quand même obligé d'attendre. Ça, c'est attendre juste, mais ça, c'est pas patienter. Mais si tu es là à attendre, tu te dis, c'est quoi adopter une bonne attitude? Parce que tu dis que la parole de Dieu dit, je dois apprendre à patienter. Alléluia. Et qu'est-ce que tu te dis? Tu travailles dans tes pensées. Tu commences à réfléchir sur la parole de Dieu. Tu te dis, qu'est-ce que Dieu attend de moi sur cette situation? Est-ce que je vais m'énerver? Est-ce que je vais insulter la caissière? Mais là, tu te dis, elle est fatiguée, Seigneur. Oui, on peut comprendre. C'est pas facile quand même de s'asseoir sur cette chaise toute la journée, à faire tic, 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 tic. Tu vois, tu prends le temps de réfléchir, tu te dis, Seigneur, bénis là. Ça, c'est une bonne attitude dans l'attente. Et quand tu vas prier, prier pour la caissière, une fois que c'est toi qui seras devant la caissière, vous savez, il y a des caissières qui sont... Tu prends ton article comme ça, tchic, tchic, tchic. Là encore, tu vas être testé. Mais si tu attends la bonne attitude, au moins peut-être que tu vas gagner un sourire de la caissière. C'est déjà quelque chose, ça. Donc, c'est ça, patienter. Quand tu attends quelque chose du Seigneur, au lieu de te dire, c'est long, Seigneur, mais c'est où? C'est pour ça que c'est encore long, parce que le Seigneur dit, oui, c'est long de changer. Hein? En fait, c'est Dieu qui patiente le plus. Amen. Et nous devons comprendre que dans le temps d'attente, Dieu travaille sur nous. Dieu a besoin de ce temps pour travailler sur toi. Parce que quand Dieu va te répondre, il ne sera jamais long. Il ne sera jamais en retard. Mais Dieu a dit que notre foi doit être travaillée. Et on reconnaît une personne qui a la foi par la patience. Et pourtant, Dieu aussi dit qu'on reconnaît une personne qui a l'amour par la patience. Donc, les gens travaillaient sur la patience. Les personnes qui sont énervantes, il y a les péninas dans votre vie. Arrête de te plaindre de ça.
Il n'y a pas dans la Bible qui va dire, oui, je comprends, oui, ton patron, ta femme, ton mari, ah oui, je comprends, il est dur. Hein? Je crois que Jésus à la croix, il n'a jamais dit, oh Père, comprends ma situation. Regardez ces gens qui jettent la pierre. Tu vois, Pierre, t'as vu, Père, les clous qui sont enfoncés dans mes mains? T'as vu comme c'est horrible, comment il me traite? Jamais Jésus il a fait ça. Jésus a dit, pardonne-leur. Donc, nous devons chercher à ressembler à Jésus. Des fois, nous, les chrétiens, nous sommes juste enthousiastes. Alléluia, les versets bibliques, amen, amen. Mais Jésus a dit maintenant, fille, les versets bibliques, on ne voit plus les amen. Amen. Aujourd'hui, moi, je vois ici des personnes patientes. Et moi, je vois qu'à travers chacun de nous, Dieu va voir des personnes patientes. Il se dit, ah, j'ai jamais vu des personnes aussi patientes que ça. Je vois aboutir l'accomplissement de tous mes projets sur leur vie. Amen. Donc, les gens travaillant sur la patience dans notre cœur. Exprimons cette patience, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher, c'est quelque chose qui est déjà en dedans de nous, en notre esprit, mais qu'il nous faut faire sortir. Et ce n'est pas un ressenti. N'attends pas de ressentir la patience pour te dire, ah là, c'est le moment où je vais être patiente. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Tu connais la vérité de la parole de Dieu. Dieu a dit, j'ai mis la patience en ton esprit. Donc, je vais décider, je vais obéir à la vérité de Dieu. Je vais sortir la patience. Et comment ressortir la patience? Dans l'attente, exprime la joie. Change les murmures, change les cons par la joie. Loue Dieu. Dis non. Le Seigneur est à l'œuvre, Satan. Réponds à Satan, parce que la plupart du temps, quand nous sommes impatients, c'est le diable que nous écoutons. Il est en train de te dire, ah, c'est où? Je ne vois pas. Il n'y a rien encore. Hein? C'est ça qu'il te parle, pour te contrer à ne pas attendre l'intervention de Dieu. Il te dit, ouais, regarde, elle est énervante. Hein? Il est énervant. Hein? Ah oui, hein? Ah oui, moi je comprends vraiment que c'est dur ce que tu vis. Ça, c'est Satan. Et il veut que tu l'exprimes. Il veut que tu dises ça à ton pasteur, à tes collègues, pour faire la publicité de son mal. Mais Dieu dit, et c'est une décision d'être patient. Tu dois décider de manifester la patience. Et pour finir, Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille moi aussi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie que Satan va essayer de te dire, Dieu ne travaille pas. Dis à Satan, tu mens. Et donne-lui ce verset. Tu sais, dans Jean chapitre 5, verset 17, Jésus m'a dit, il travaille en tout temps. Donc, même si mes yeux visibles ne voient pas encore, je sais que Dieu travaille. Comme dans les coulisses. Tu sais, il n'y a pas de spectacle sans qu'il y a des personnes qui travaillent derrière. Hein. Amen. Quand il y a des grandes choses qui sont organisées, tu crois que ça se passe juste comme ça? Il y a des personnes derrière qui travaillent pour que ça puisse aboutir. Et Dieu aussi, il est comme ça. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas maintenant que Dieu ne fait rien. Toi, tu dois, pour ranimer ta patience, tu dois te dire, ah, tu es au contrôle, tu es en train de travailler. Ah, la livraison est en cours. Comme quand tu regardes les suivis de colis là, sur Internet, pourquoi tu arrives à voir la foi quand tu reçois ton courrier? Alors que la Bible te dit ton courrier tous les jours, je suis en train de travailler. C'est déjà en cours de livraison. Alléluia. Ne sois pas fâché contre Dieu comme quand tu es fâché contre qui c'est qui font les livraisons là. Et tu envoies ton courrier, tu réponds. J'ai toujours pas reçu mon colis. Hein? Des fois, il y a des gens qui font ça à Jésus. Jésus, mais j'ai pas reçu ma réponse. Ne fais pas ça à Dieu parce que Jésus a dit tu peux toujours attendre et courir. Parce qu'on ne traite pas Dieu comme ça. Jésus a dit je travaille. Et en fait, en vérité, Dieu travaille sur toi. Parce que ton colis, il est déjà tout prêt. Mais le colis attend à ce que ton cœur ait cette patience pour qu'il puisse dire, tiens, voilà. En fait, c'est déjà là, en fait. Tout ce que tu as ton besoin, c'est déjà là. Mais le problème, c'est que tu manques de patience. Tu es un grand Ésaü parfois. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaü. Ton problème, c'est que Satan veut te faire oublier le droit d'aînesse. C'est ça le grand problème. Tu es pressé par tous les moyens. Vous savez, il y a vouloir atteindre ses objectifs, mais pas par tous les moyens, juste par le moyen de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement ambitieux qu'ils veulent atteindre leur objectif par tous les moyens, mais ils ne patientent pas par le moyen de Dieu. Parce que le moyen de Dieu, c'est quoi? Réclame un état de cœur.
Et les gens ne veulent pas être transformés, ils n'ont pas la patience d'être transformés. C'est pour ça que pour eux qu'ils trouvent facile de servir les idoles, parce que les idoles ne demandent pas de changer, leur demandent pas de changer de cœur. Les idoles leur demandent de tuer quelqu'un. Vous comprenez? Vous avez, pour un homme, c'est plus facile de faire quelque chose de difficile extrêmement par la chair que circoncire le cœur. Donc Dieu veut d'abord travailler sur ton cœur. Amen. Et pour finir, vraiment, Philippiens chapitre 3, versets 12, 13, 14. Philippiens chapitre 3, versets 12, 13, 14, au nom de Jésus. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. C'est bien si tu as déjà changé, gloire à Dieu. Mais il y a encore des choses à changer au-dedans de toi. Travaille sur ça. Avec le Saint-Esprit, travaille avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une solution de se plaindre. Ah, mon mari. Alors que si on enlève ton mari de ta vie, tu te dis, non Seigneur, je préfère qu'il soit là avec son mauvais caractère. Ou si tu enlèves ton travail, non, j'ai besoin d'argent, il vaut mieux que j'ai le travail quand même. Avec le patron assez méchant. Non, Dieu veut travailler sur ton cœur. Il veut que tu t'efforces à aller de l'avant. Dis à ton voisin, je veux te voir aller de l'avant. Atteindre l'objectif de Dieu dans ta vie. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier pour la parole. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce moment privilégié que tu nous accordes encore aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous as encore attirés à toi aujourd'hui dans ta présence et nous allons encore jouir de ta présence dans ton assistance. Seigneur, merci pour ta patience que tu as mis en nous. Seigneur Dieu, tu as été patient envers nous. Malgré que nous sommes entêtés contre ta parole, malgré que toutes les fois nous t'avons désobéi, malgré toutes les fois, Seigneur, nous avons manifesté un mauvais état de cœur, tu as toujours patienté. Et tu as même manifesté ta patience en donnant ton Fils à la croix. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à manifester ta patience au quotidien. Seigneur Jésus, libère-nous de l'impatience. Apprends-nous à avoir une bonne attitude dans l'attente, Seigneur. Apprends-nous à patienter envers les personnes les plus pires qui existent dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous de nous être murmurés. Pardonne-nous de nous plaindre parfois parce que nous ne savons pas manifester la patience. Qu'avec l'impatience, nous nous sommes même rendus malades parfois. Avec l'impatience, nous avons été dans la dépression, nous avons été dans le stress, nous avons eu des maux de courbature partout à cause de l'impatience. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous recevons la libération, notre délivrance et nous déclarons que nous sommes des personnes patientes parce que ton esprit est en nous et parce que tu nous donnes la capacité d'exprimer la patience dans notre quotidien. Afin que les gens qui nous entourent voient le Dieu rempli d'amour et de patience. Seigneur, aujourd'hui, si nous allons recevoir ta parole, apprends-nous, ouvre notre sagesse spirituelle, ouvre notre intelligence spirituelle. Bénis notre âme, bénis notre cœur aujourd'hui à travers ta parole. Restaure-nous aujourd'hui à travers ta parole. Relève-nous aujourd'hui à travers ta parole. Fortifie-nous aujourd'hui à travers ta parole. Rends-nous, Seigneur, fortifie notre foi afin que nous devenions des personnes inébranlables, positionnées dans ta parole et que nous soyons de ces personnes que Satan ne pourra plus jamais faire tomber, que nous serons plus ces personnes que Satan ne pourra plus jamais, que nous ne serons plus ces personnes qui écouteront les mensonges du diable pour notre vie, mais que seule la vérité de Dieu sera la vérité suprême et ultime que nous allons vivre et que nous allons jouir au quotidien dans le nom de Jésus. Amen.